L'ONG AIP a été créée en 1998 par un groupe de jeunes Ivoiriens à Bouaké dans un contexte général de décès liés à la pandémie du VIH-Sida et de pauvreté des communautés rurales, mais surtout marquée par une faible représentation d'ONG locales peu crédibles et viables implantées à l'intérieur du pays. À 25 ans d'existence et au terme d'un processus d'évaluation du plan stratégique 2016-2022, une nouvelle formulation de la vision et de la mission a été développée, comme le dit Madame Ngouandi Flore, directrice des programmes de l'ONG AIP. L'ONG AIP a pour vision de bâtir un monde meilleur dans lequel les enfants, les jeunes et les femmes sont épanouis et en bonne santé. La mission de l'ONG AIP est la suivante: en synergie avec nos partenaires, promouvoir le bien-être des enfants, des jeunes et des femmes à travers l'offre de services de prévention, de prise en charge, d'appui et de plaidoyer. Nos valeurs, le respect, l'intégrité, le travail d'équipe, le professionnalisme et le service. Rappelons que le siège de l'ONG est situé à Bouaké avec 2 bureaux régionaux à Séguéla, Kounfao et un bureau annexe à Abidjan. L'ONG AIP emploie 138 salariés et travaille avec 6385 bénévoles communautaires. Afin de répondre à sa première mission qui est la santé communautaire, l'ONG AIP a mis en place une formation sanitaire urbaine et communautaire à Kotia Kofikro à Bouaké. Ce centre de santé construit depuis 2006 offre plusieurs services, comme le dit le docteur Dobé Désy, médecin-chef du centre de santé. Ici, nous avons un dispensaire, nous avons une maternité, nous avons un service de laboratoire, nous avons une pharmacie. Et comme activité, nous faisons au sein du dispensaire des consultations curatives. Nous prenons en charge également les personnes vivant avec le VIH. Au niveau de la maternité, c'est la prise en charge des femmes enceintes, tout ce qui est CPN, tout ce qui est accouchement, tout ce qui est PF et autres. Nous prenons vraiment en charge beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Surtout que c'est une zone qui est assez fragile. Les populations qui vivent dans la zone sont assez fragiles. Le pouvoir d'achat n'est pas aussi élevé. En plus de ces services cités, la formation sanitaire urbaine communautaire est dotée d'un laboratoire pour les analyses, d'une salle d'échographie, d'une pharmacie interne et surtout d'un système d'oxygénation photovoltaïque solaire moderne. La formation sanitaire urbaine et communautaire est également dotée d'un système énergie solaire qui prend la relève en cas de coupure d'électricité. La maternité de ce centre est plus fréquentée d'après les propos de Mme Konaté Djeneba, sage-femme diplômée d'état-major. Ici, le travail concerne, pour la journée d'aujourd'hui par exemple, on aura à faire des consultations prénatales. Ensuite, on fait aussi des accouchements, la planification familiale, la vaccination. Et puis, on fait aussi le dépistage du cancer du col de l'utérus. On fait la prise en charge du VIH qui est gratuit, la prise en charge aussi chez les enfants de 0 à 5 ans qui est gratuite, la vaccination également qui est gratuite, le test de dépistage du VIH et du cancer du col et de l'utérus qui est aussi gratuit. Tout ça dans le but d'aider la population à avoir une meilleure prise en charge. L'ONG AIP accompagne aussi les femmes et les jeunes filles pour leur autonomisation par le financement, la formation, l'installation et le suivi technique des micro-projets. En témoigne l'installation d'une unité de production d'attiéké pour les femmes de Bendé-Kwassikro dans le département de Bouaké. Ce projet permet aux femmes et aux jeunes filles de cette localité de se prendre en charge et contribue au développement du village, comme le dit Mme Karamoko Nekofi, présidente de la coopérative Beniansou à Bendé-Kwassikro. AIP auto ninge nkrakra gbagbo machine bla ese yo famani e wa ya keke AIP ili ke mo eri mani mi ojo ri mi kun ton ni AIP mo ni okra
oni eblamu ebo son ale eblamu elali ke fi sange ka keke ngole mo yo like nga besoin yi anyenu so wa ko sukuru akra yo yi mbo nwa kasin akeke tie akra university donc AIP rivier manimi nyomo nyokra. L'ONG AIP est aux côtés des femmes rurales dans plusieurs villages pour la sensibilisation sur les bienfaits de la consultation prénatale, le suivi des femmes enceintes. Pour cela, elle a recours à des ASC, agences de santé communautaire, des bénévoles recrutés formés dans la communauté et encadrés par les agents de l'ONG AIP. Ces ASC sont le relais des actions de l'ONG auprès de leur communauté. Ils tiennent des réunions d'information et de sensibilisation avec les femmes et leur communauté en vue de conseiller, accompagner et orienter les femmes vers les centres de santé, mais aussi les aider dans le suivi des grossesses en leur rappelant les consultations. Ces activités communautaires pour être efficaces sont faites dans les langues locales comme ici à Tienfendougou, dans le département de Mankono. Maluka Helasro. Etala dodrosola imukosola aka helasro ni museta dodrosola akometa dodrosola pour que naka seye e noya manyamema ni deme akono e no manyamema e wuro nyashonyolo olokosola etala dodrosola flaka kala yen commandeur kwa komangula ne flaka ke mola ye la wula mu atie kedili atie kenea aniche na wuro watika seu akan kata wuro mine dodrozola mukoso yetala wula dodrozola pour aider ta santé o et là den santé mena ye nya mo bani frani ye kenea alniche donc o le kono o te basiri mais au wuro mais kono si sanaka wo dodro soleil comment wawe a yesro awana sokonlo. Ces activités sont bénéfiques pour les jeunes filles et les femmes, comme le disent les deux dames. Kaiwa me uneya oma yarima onya berika c'est ingati ke cref vraiment e kwa gikro o ka yin de clé de ubana mana ma benzue c'est atunze de fois ko d'autre ko fakane de marima gikwa garima et là on t'entend swabo titanos en lo jo ande wa do baralo afe parce que mungo sala nanga banaso ni ko ka mo so vraiment amalona ojo barala nande ayo tala legu comme e barala na ale nyamema atala andala en charge donc barasgi yama vla sawa na wala amalo jailama doto nya wakena le kwali ko wakena sadi abara shama kwa anafagu anwono gu brebre an lo amajo awakrana o barala ni mogolule na fawa selama deninga banaseo anguka banaseo tutu awa bebe afengela nane Afin de toucher toutes les couches sociales, des groupements féminines sont mis en contribution pour la sensibilisation. Ils font du porte-à-porte pour sensibiliser les femmes non seulement au CPN, consultation prénatale, mais aussi à l'utilisation des mildas, moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Ici à Madian, un village du département de Mankono, la sage-femme est mise à contribution avec les résultats satisfaisants. Comme le dit la sage-femme, Cassie, bienvenue. Nous travaillons en collaboration avec l'ONG AIP dans le cadre des femmes enceintes perdues de vue, des consultations prénatales et tout ce qui va avec dans le paquet de la maternité. Il faut dire que depuis l'arrivée de l'AIP, il y a eu, on dira, un boom, parce que je dirais boom, les dames, les groupements féminins qui n'étaient pas en activité se sont relancés dans l'activité en fait. L'AIP, à travers ses financements, à travers sa collaboration, on dira porte à porte, parce que la proximité avec la population a vraiment aidé le centre de santé à atteindre ses objectifs.
Les ASC sont aussi formés par l'ONG AIP pour le suivi des enfants auprès desquels ils réalisent des tests de paludisme. Quand le test s'avère positif, ils traitent le cas, en donnent des médicaments et conseillent la mère, mais en cas de signe de gravité, ils les réfèrent vers le centre de santé. Ces activités de sensibilisation sont étendues dans d'autres régions par le ciné-village avec des sages-femmes et consistent à projeter des films la nuit, suivis d'explications de la sage-femme en vue d'inviter les femmes aux consultations prénatales, mais aussi à la sensibilisation sur les moyens de contraception pour les femmes et les jeunes filles. Dans sa mission, l'ONG AIP collabore avec les directeurs régionaux, départementaux, comme ici le directeur départemental de la santé, de l'hygiène publique et de la CEMU de Mankolo, le docteur Jean-Baptiste Kwame. Avec l'ONG AIP, nous sommes en collaboration sur un projet que l'ONG AIP mène au niveau de notre département et au-delà même de notre département, au niveau de la région du Béret. Il s'agit de projets de lutte contre le paludisme communautaire, axé principalement sur les enfants et sur la femme, surtout la femme enceinte. Nous sommes en de très bonne collaboration, parce que c'est grâce à eux que nous avons boosté les indicateurs liés à cette cible, notamment dans la lutte contre le paludisme, qui est aussi une des priorités du système de santé ivoirien. Donc, au-delà de ça, nous bénéficions des groupements féminins qui ont été formés pour aussi accompagner les femmes dans le suivi de leur grossesse, dans la prévention des différentes pathologies, des différentes situations qui peuvent survenir au cours de la grossesse, et toute autre activité communautaire qui contribue au bien-être de la femme, au bien-être des enfants, au bien-être de la population en général. L'ONG AIP met en œuvre aussi le projet multisectoriel de nutrition et de développement pour la petite enfance, PMNDPE, financé par l'État de Côte d'Ivoire. L'objectif de ce projet est d'accroître la couverture des interventions de nutrition et de développement de la petite enfance dans les régions de la Bagoué, du Worodougou, de la Maraoué, du Gontougo. Ce projet consiste à réaliser le suivi nutritionnel des enfants et des femmes enceintes et allaitantes, à sensibiliser les communautés sur les thématiques de santé et d'assainissement, à développer la petite enfance et à assurer la prise en charge des cas de malnutrition modérée dans la communauté. À ce titre, elle exécute ce projet à travers la mise en place du FRAN, foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire dans le département de Séguéla, Kouto, Transua, Kounfao et Boisflé. Chaque FRAN est animé par des bénévoles recrutés et formés dans leur communauté. Il comporte des locaux et espaces de jeu aménagés avec des éléments locaux où on y réalise les activités de stimulation pour les enfants et les activités de sensibilisation, de formation pour les femmes et les hommes. Pour soutenir les FRAN et permettre aux bénévoles animateurs de se prendre en charge, des AGR, activités génératrices de revenus, sont financés à hauteur de 1 million de francs CFA pour chaque village et gérés par la communauté elle-même. Ainsi, parmi les AGR, nous avons une apiculture à Gouramba, dans la sous-préfecture de Sifié, département de Séguéla, qui permet à la population de produire et vendre du miel. À Sifié, chef-lieu de sous-préfecture, nous avons une AGR de maraîcher qui a été financée. À Petit Mankono, dans la sous-préfecture de Rolofla, nous avons un poulailler. Et à Manourla, dans la sous-préfecture de Séguéla, les femmes se sont investies dans la poterie. Rappelons que ces francs ont permis de venir à la rescousse de plusieurs enfants qui étaient très malades en payant leurs soins, comme le dit la merci. Maintenant, au qui équipé bien même, à cause de Sarah, n'den qu'elle a tambi, à cause de Sarah. Donc ma foula, n'den qu'un secrétaire, mais à cause de projets nous sont malaphobie. Afin de mener à bien ces activités, les autorités administratives sont impliquées dans la gestion et le suivi. Je suis Nemlin Abel José, le sous-préfet de Séguéla. Et en ce qui concerne le projet de nutrition qui est mis en œuvre par l'ONG AIP, il convient de préciser que
nous assurons la coordination de ce projet dans tous les villages et nous nous réjouissons de ce que ce projet se déroule bien dans nos différents villages. Les populations on sent une adhésion et de temps à autre, nous nous mettons sur le terrain pour leur expliquer tous les tenants et tous les aboutissants de ce projet. Et surtout, l'objectif que ce projet vise, à savoir la lutte contre la malnutrition infantile. Et ce projet a permis quand même de réduire de manière significative la malnutrition dans notre circonscription. L'ONG AIP est aussi impliquée dans le développement durable par l'installation et l'utilisation des énergies renouvelables, comme la formation sanitaire urbaine et communautaire de Kotia-Kofikro. 7 villages dans le département de Nassia, région de Boukani, ont bénéficié des réseaux électriques photovoltaïques solaires afin d'améliorer les conditions de vie des populations en leur offrant de l'éclairage public et de l'électricité dans les ménages à des pompes hydroliquides améliorées. L'ONG AIP a également accompagné les femmes et les jeunes filles de ces communautés à mettre en place plusieurs AGR grâce à l'électrification telles que la pêche, la conservation et la commercialisation des produits de pêche dans le village de Gansé ou l'AGR de commerce boutique dans le village de Zamou.